Aujourd'hui, avant de prier un petit moment, j'aimerais partager avec toi sur ce thème que j'intitule « Comment garder votre délivrance ». Et je vais parler juste pendant quelques minutes seulement. Je vais énumérer des points que vous devez comprendre et maîtriser. Ils vont vous aider à conserver la délivrance. Je l'ai toujours dit, la délivrance, c'est quelque chose d'indispensable qu'on n'achète pas avec l'argent, mais aussi pour nous les acteurs de la délivrance n'est pas facile. La délivrance est tellement difficile du point de vue physique, du point de vue spirituel. Ça demande, ça nécessite beaucoup d'énergie, l'énergie physique, l'énergie spirituelle, et ça a beaucoup d'implications. J'ai dit à mes 3 filles qui ont bénéficié d'une prière particulière de la délivrance le vendredi. Comme vous le savez, vendredi, quand on a fini, pratiquement à 20h30, nous sommes restés pour nous occuper encore de quelques cas qui étaient en pipeline pour finir leur délivrance. Et c'est quand nous ont amené pratiquement aux environs de minuit. Et depuis ce vendredi, vous verrez que même moi-même, je ne sais pas bien parler parce que j'ai des plaies à la gorge. J'ai des douleurs généralisées. J'ai fait des céphalées depuis vendredi. Toute la journée de samedi, j'avais très mal à la tête. Le corps fait mal. Parce qu'on a beaucoup crié. On a beaucoup prié. Je les ai dit, tout ce qu'on fait, ce n'est pas à prix d'argent. On n'a pas demandé de l'argent. Mais notre joie, c'est quand vous saurez garder cette délivrance. Quand vous ne les gardez pas, vous négligez et ces démons reviennent, ça fera mal, ça sera pour nous une peine perdue. Pour nous, ça sera comme si on a travaillé pour rien. Et je sais que ça ne sera pas le cas. Vous allez garder votre délivrance. Et parce que si il faut revenir sur ce que les mauvais esprits ont fait dans vos vies, et quand vous avez toutes les informations, parfois vous n'en avez pas et parfois on ne communique pas tout. Donc vous aurez peur, il ne faut jamais badiner avec le diable, il ne faut jamais laisser sa vie entre les mains du diable. Bien-aimés, quand vous êtes délivré, pourquoi nous parlons de garder la délivrance? Parce que la Bible dit que le démon qui quitte les vies des gens, on fait de ces vies-là leur demeure. En d'autres termes, que ces démons avaient une adresse. Ils avaient une habitation. Et cette habitation, c'était ta maison. Vous réveillez la sœur Chancel qui est venue dormir ici. Et alors votre vie est devenue l'air de mer. Les démons habitaient dedans. Maintenant quand le Seigneur te délivre, ces démons vont commencer à errer. Ils vont commencer à se balader. Ils vont pratiquement commencer à vagabonder toute leur vie. Comme ils étaient à l'aise dans ton corps qu'ils contrôlaient, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont de temps en temps tenter de venir voir
Si dans l'ère ancienne demeure qui est ton corps, s'ils peuvent trouver de la place. Et la Bible dit ceci. Si la personne qui a été délivrée ouvre le porte, laisse encore le porte ouverte de sa vie, c'est des mots qui vont trouver la porte d'entrée. Ils ne vont pas entre celles. Un démon va aller prendre 7 démons plus forts, plus méchants que lui, pour entrer en toi. Et la Bible dit la situation de cette personne après le retour de démons sera plus pur qu'avant. C'est pour cela que quelqu'un qui passe à la délivrance et qui a négligé comment la garder, si une fois ces démons reviennent dans sa vie, non, ils vont augmenter les enchères. Et imaginez si tu en avais 2, 3 autant, ils amènent chacun un esprit plus fort, cet esprit plus fort. Alors c'est la catastrophe pour la vie de celui-là. C'est comme cela chaque fois qu'il y a des cas de délivrance individuelle, avant de le faire passer, j'ai toujours pédagogiquement les entraîner d'abord à la vie de prière. Je les introduis dans les équipes d'intercession. Je veille sur leur assiduité à l'église dans nos cultes. Et je suis très rigoureux avec eux. Souvent, je vais les voir d'abord réguliers. Et beaucoup ne comprennent pas. Peut-être qu'ils vont voir que maintenant mon cas, ça traîne. Non. On ne peut pas vous accorder la délivrance sans vous préparer à comment la garder. Il y a une sœur qui n'a même pas participé à ce programme, qui était venue me voir pour la délivrance. Il m'a dit non, il en avait besoin en urgence. J'ai dit la délivrance en mode d'urgence. Mais je ne sais pas si c'est au malade de constater l'urgence de sa maladie ou c'est au médecin de constater l'urgence du traitement. Je dis c'est quoi la motivation? Depuis longtemps tu es à l'église, c'est quoi la motivation? Non, les combats de mariage, maintenant il y a un préposant qui s'annonce pour venir et maintenant déjà les intentions étaient bonnes et déjà les préparatifs en aparté on le faisait, mais je vois maintenant les combats arriver, je vois ces combats de mariage arrivent, alors je cours vite pour la délivrance. Je dis c'est pour ça. Non, il n'y a pas de délivrance en mode express. Tu seras là le jour où Dieu me mettra à cœur de programmer ta prière, je vais le faire. Il n'a pas pu supporter, il a même parlé à ma secrétaire de regarder, mais j'attendais, il y a un câble, il va me quitter. Papa, on m'a dit ceci, j'ai dit la délivrance d'express, il n'y en a pas. Il reste là. Oui. Il n'a même pas participé à ces programmes. Il a même raté le programme de délivrance. Il en voulait en express. Dieu n'est pas un féticheur. Où on vient, il tape les aiguilles. Il te donne des fétiches. Il te dit tu vas mettre sous le lit, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Non. Alléluia. Amen. Donc il faut maîtriser les règles de Dieu. Vous serez en sécurité. Première chose, pour garder sa délivrance, faites à ce que Jésus soit votre Seigneur. Car il est le seul l'homme fort qui peut mettre à l'écart de votre vie le diable. Bien-aimé en dehors de Jésus-Christ,
il n'y a personne qui peut te protéger contre le diable. Et comme l'activité des démons, c'est l'activité diabolique, qui veut se protéger et protéger sa délivrance, il fait du Seigneur Jésus son Seigneur. Vous devez abandonner de diriger votre vie vous-même. Faites de Jésus votre Seigneur. D'ailleurs, c'est le fait de l'accepter dans votre vie en qualité de Seigneur et de Sauvé qui était le début de votre délivrance. Les démons ont tempéré parce qu'ils ont vu en toi que tu as le Seigneur en toi. Et bien aimé, il faut garder ce Seigneur en soi. Quand nous parlons qu'il faut garder le Seigneur en soi, on ne peut pas garder un roi dans sa maison et lui donner des ordres. Cela veut dire quand le Seigneur est dans ta vie, vous devenez inféodé au Seigneur. Votre vie est soumise totalement à sa volonté. Vous ne ferez que ce qu'il demandera de faire. Vous vous ferez obéissant à ce qu'il vous dira. Il vous dit d'aller à gauche, allez à gauche. Allez à droite, allez à droite. Ne touchez pas, ne touchez pas. Ne mangez pas, ne mangez pas. N'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Séparez-vous du monde, séparez-vous du monde. Cela veut dire que votre vie dépend maintenant de Christ. C'est Christ qui le dirige. Le Seigneur, c'est le chef suprême. Nous sommes maintenant dépendants de lui. Cela va développer en toi les capacités avant de faire toutes choses maintenant. Cherche à comprendre la volonté du Seigneur. Tu veux faire quelque chose, tu poses la question au Saint-Esprit. Tu poses la question au Seigneur. Seigneur, est-ce que tu es d'accord avec moi? Je pense commencer telle activité. Je vais aller rendre visite à telle personne. Je vais sortir pour faire ceci et cela. On m'a proposé un deal, Seigneur. Est-ce que tu es dedans? Est-ce que c'est ta volonté? Et tu verras chaque fois que le Seigneur commencera à te guider. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Tu ne laisseras plus ton corps te diriger. La Bible dit la chair a des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Le Seigneur est esprit. Et bien aimé, nous serons maintenant inféodés au désir céleste et au désir de l'esprit. Nos priorités vont changer. Nos besoins doivent changer. Avant, ma soeur, avant la délivrance, tu obtempérais au désir de la chair. Tu faisais ce que la chair te demandait de faire. Il te demande de boire l'alcool, tu vas boire. Il te demande de mener une vie, je ne sais pas moi de quelle manière tu le fais. Tu obéissais à ta chair. Il te demande de dormir à l'extérieur, tu le fais. Il te demande de faire ceci, de tuer, tu tues. De voler, tu voles. De mentir, tu mens. Et maintenant, le Seigneur est en toi. Laisse-lui diriger votre vie. Vos désirs doivent changer. Parce que les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Quand la chair t'a mené, je ne sais pas moi, dans des bistrots pour boire, l'esprit va t'amener à l'église pour prier. L'esprit aura comme désir la prière. Aura comme le désir l'amour, la charité, le partage, la sainteté, la lecture de la parole, l'évangélisation. Et tu verras que tes désirs vont changer. Parce que maintenant il y a un Seigneur qui te dicte. Qu'est-ce qu'il faut faire?
faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Tu peux lire à la maison Matthieu chapitre 12. Je cours avec le temps, je n'aurai pas le temps de lire avec toi les versets. Deuxième chose, pour garder votre délivrance, vous devez vous revêtir de votre vêtement de louange. Ésaïe chapitre 61 verset 13. Ésaïe chapitre 61 verset 13. Et puis Hébreux chapitre 13 verset 15. Hébreux chapitre 15 verset 13. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Le verset 15. Verset 15. Bien-aimé, il y a quelque chose qui va empêcher aux démons de rentrer dans votre vie. C'est la vie de louange. La vie de louange, vous devez maintenant vivre une vie de célébration à Dieu. Vous devez commencer à beaucoup louer le Seigneur. Je vous à la maison, prenez le temps à élever ces dieux. Prenez le temps à les louer. Mettez des chansons, dansez, louer, célébrer Dieu. Cela veut dire que les choses marchent, que les choses ne marchent pas. Ne tombez pas sur les coups de soucis qui va constituer une porte d'entrée. Alors il faut chaque fois remplacer ça par la louange. Célébrez Dieu qui vous a libéré. Louez Dieu qui vous a délivré. Élevez Dieu qui est en train de vous donner la vie. Appliquez votre cœur à la louange. Quand il y a de quoi qui peut provoquer des inquiétudes, transformez-les en louange. Maintenez la vie de louange personnelle. Vous entrez en chambre, même pendant une heure, vous êtes en train seulement de louer Dieu. Les yeux sont fermés dans la prière, dans le chant. Vous adorez, vous louez, vous célébrez Dieu. Bien aimé, ça provoque l'atmosphère de la présence de Dieu. Le Seigneur s'assoit dans la louange. J'avais dit pendant les enseignements que les démons ne supportent pas rester là où on loue Dieu. Et chaque fois qu'ils viendront, ils te trouvent en train de louer Dieu, de célébrer Dieu. Ils vont dire, celui-là, on ne veut pas de son maître là qui nous a détruits. Et les démons vont te lâcher, ne vont plus revenir. Parce que votre vie devient une vie de louange et d'adoration. Troisième chose, vous devez toujours vous revêtir de votre armure spirituelle, l'armure de Dieu. Et cette armure, tu vas le découvrir dans Éphésiens au chapitre 6. Le verset 13 jusqu'au verset 17. On nous dit, prenez le salut, le casque du salut, prenez la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit qui est la parole. Cela veut dire vous devez chaque jour vous revêtir de cette armure. Je prends l'exemple d'une arme. Dans cette armure, quand vous prenez par exemple le bouclier de la foi, cela veut dire chaque jour, quand vous réveillez, revêtez-vous de la foi. Ne marchez pas sans la foi. La foi est présentée comme un bouclier. Le bouclier, c'est ce qui joue à l'antidote contre les attaques extérieures. Quand vous voyez des gens comme des temps de Chaka Zulu ont joué, on se battait avec le bouclier à la main. C'est pour le bouclier, c'est pour empêcher, s'il y a la contre-attaque de l'ennemi, on va l'arrêter avec le bouclier. Parce que les attaques du diable, le diable va commencer pour revenir en toi. Il peut commencer à attaquer tes pensées. Je dis, ça s'appelle l'obsession. Des choses que tu as laissées, il va commencer à t'essouffler. Et ça fait longtemps que tu étais avec Jacques. Et tu as appris que maintenant il devient député. Tu as toujours son numéro. Et il a toujours dit qu'il a besoin de toi. Makuta.
Prier, ce n'est pas mauvais. Là, c'est le diable qui t'enseigne. Tu pries. Mais je te rappelle, c'est ma Jacques. Même la Bible dit qu'il faut garder des relations. Le diable a des versets à vous donner. Il avait même donné à Jésus les versets. Il a dit à Jésus, mais il est écrit, si tu te laisses, si tu tombes, il va ordonner à tes anges de te prendre et tu ne tomberas pas. Il a dit, oui, tu as raison. Non, non, le diable, quand il vient te prêcher, il faut se méfier de cette prédication. C'est pas mauvais. Et ça m'a bêté. Là, il commence à attaquer tes pensées. Et quand ces pensées viendront, c'est quand tu te réveilles le matin, là, tu n'as même pas un franc. Tu as une crise criante. Les attaques viennent. Mais quand tu te réveilles le matin, tu dis, Seigneur, donne-moi la foi. Revêtis-moi de la foi au-delà des défis qui m'attendent dans cette journée. C'est comme cela quand ces pensées peuvent t'embrouiller. Mais celui qui a les boucliers de la foi, sa foi va s'activer. Il va croire dans cette crise que le Seigneur est capable de le visiter. Il va dire, il aura une autre parole qui dit, non, non, c'est lui qui t'a délivré. Il est capable de te prendre en charge. C'est lui qui t'a sorti de cette emprise. Il est capable de t'ouvrir une nouvelle opportunité. Il y aura des paroles de la foi qui vont retentir à toi. Qui vont te dire, non, je ne peux plus revenir sur ce que j'ai vomi. Je ne suis pas un chien. Je crois à ce Dieu. Il me fera du bien. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Peu importe si je manque de quoi manger aujourd'hui. Je sais que le Seigneur est en train de préparer un avenir où je ne manquerai plus rien. C'est le bouclier de la foi. Tu es revêtu de ta foi. Tu as la ceinture de la vérité. Change, tu étais un menteur. Mais sois maintenant un homme qui dit la vérité. À tous égards, dis la vérité. Sois quelqu'un de la justice. Parce qu'il y a la cuirasse de la justice. On te dit, si il y a un corps, il faut falsifier, il faut faire la mafia. Tu dis, non, non, moi j'ai déjà changé. Écoutez, je ne suis plus dans ça. Si vous voulez le faire, faites-le sans moi. Moi, non, non, il faut la justice, il faut l'équité. Donc, ce sont là les armures. Ces choses-là vont te sécuriser. Ces choses vont empêcher au diable de revenir en vous. Quelqu'un me dit Amen. Quatrième chose pour garder sa délivrance, c'est vivre par la parole de Dieu. Ne vivez pas vos sentiments. La mauvaise humeur ouvre la porte aux démons pour entrer encore. Pratiquez la confession de la parole de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas seulement de toute autre chose. Non, non. Mais de la parole. Dépendez maintenant de la parole de Dieu. Ne faites pas confiance à ce que la vie te présente comme réalité. Méfie-toi à la réalité de ton médecin, à la réalité de ta pathologie, de ta maladie, de ta pauvreté, de la situation familiale. Méfiez-vous de ça. Comptez sur la parole et vivez selon la parole. J'ai expliqué que la délivrance, la véritable délivrance venait par la parole. Et donc, vous devez devenir des amoureux de la parole. Lisez la parole, méditez-la. Arrêtez-vous sur ce que vous venez de lire. Et ramenez ça, imbibez ça dans votre vie. Traduisez les réalités de votre vie par rapport à cette parole.
Déclarez-les dans votre vie. Chaque jour, appliquez-vous dans la parole. Dites qu'il est écrit. Et dans ma situation, la parole de Dieu dit ceci. Je déclare, ce n'est pas ce que le médecin a dit qui se fera, mais c'est la vérité de la parole qui se réalisera dans ma vie. Tu déclares ainsi. Tu déclares des paroles sur ta vie. Tu déclares sur ton avenir. Tu déclares sur les zones d'ombre que tu peux estimer se manifester dans ta vie. Vivez selon la parole. Et le diable ira loin de vous. Quand il a dit à Dieu, il est écrit. Jésus lui a dit, il est aussi écrit. Il n'a pas supporté. Il est parti. Les diables ne supportent pas les hommes qui ont la connaissance de la parole. C'est ça le diable. Vous pouvez imaginer pendant que nous étions en train de prier pour la délivrance. Et quelqu'un pendant sa délivrance, l'esprit qu'il a possédé, c'est un esprit familial d'un membre de sa famille qui a utilisé un homme qui est venu aussi qui a passé des rapports sexuels avec lui. C'est aussi un sataniste. Et parmi les choses qu'ils ont fait dans sa vie, ils lui ont injecté le sida de la sorcellerie. Peut-être qu'elle est ignorante de la situation pour détruire sa vie. Alors, cela allait se traduire un jour. Heureusement qu'il est délivré. Tout est réparé aujourd'hui. Ça ne peut plus se révéler. Mais avant la délivrance, il tombait à faire un test. On allait le déclarer qu'il est séropositif. Et automatiquement, le cycle est déclenché de la mort et il allait mourir. Il va dire, je ne sais pas, et déjà, il y a un esprit qui l'a mené déjà à un vagabondage sexuel. Le diable te prépare là-bas, il sème la maladie et c'est la destruction. Que tu apprends, l'esprit de souci vient, l'esprit de ceci entre, et la personne va mourir vite que la maladie. Mais ça vient des démons. Et comment guérir une telle maladie? Ce n'est pas par la médecine. Le médecin peut tout te rencontrer. Mais c'est ce que le résultat lui montre. Il va te dire, écoutez, ta vie devient ceci, tu deviens dépendant de ceci, il faut les antirétroviraux, il faut. Ça, c'est le médecin. Mais le Seigneur va te dire autre chose. Et nous, dans la prière, nous avions utilisé la parole. On a utilisé la parole pour détruire la maladie. On a utilisé la parole pour guérir totalement la personne. Et aujourd'hui, il n'a pas cette maladie. C'est parti. C'est ça l'importance de croire à la parole. Amen. Il y a des maladies, tu peux voir le meilleur médecin du monde, tu n'auras pas de solution. Il faut des prières. Il faut la parole. Et chaque fois une situation, dis-toi non. Tu sais que le monde est en train de proclamer comme pathologie, comme pandémie. Non, moi, c'est la parole. Covid-19 a tué des gens dans le monde, des milliers de gens. Il a tué les Congolais en commençant par les politiciens. Les bons, c'était le choix d'adhérer à la philosophie de la pandémie ou de rentrer sur les Écritures et de rester là. Nous sommes rentrés sur les Écritures. J'ai enlevé le masque, j'ai jeté, je dis c'est quoi? C'est quelle soumission on nous a mis comme ça? Mais quand on a eu l'information, mais les premières informations nous ont amené à dormir avec des masques. Parce qu'on ne sait pas, mais ça viendra d'où? Parce que ça, c'est ce qu'on avait comme information.
Mais après on se dit, mais non, nous ne vivons pas de ce que l'OMS va dire. Nous rentrons sur la parole qui nous rassure la guérison et la santé. On a prié, on a déclaré la parole, on sort le masque, on jette. Moi j'ai travaillé au milieu de ceux qui étaient atteints, mais on n'a jamais été atteint parce que le Seigneur était là. Quand vous croyez à la parole, et la parole va vous défendre. Des gens qui devaient aller à la mission, c'est moi qui les ai desservis en signe monétaire. On a passé toute la journée. Mais quand il faut le test, ils sont atteints. Et la quarantaine, il faut mettre tout ce qui était en contact avec eux. Vous passez au test obligatoire, vous passez. Les autres sont contaminés. Vous la parole. J'écris à la parole. Bien aimé, ne vivez pas selon ce que le monde va vous présenter. Vivez selon la parole de Dieu. Vous allez protéger votre délivrance. Quelqu'un me dit Amen. Cinquième chose, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Jacques chapitre 4 verset 7. Jacques chapitre 4 verset 7. Cela veut dire quoi? La délivrance ne veut pas dire que ce qui s'est passé, il n'y aura plus de tentation. Non, il y en aura. Alors c'est le diable qui veut te ramener à la case du départ. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résister. Tu auras encore l'envie d'aller boire. Si le diable veut passer par cette porte d'entrée, tu auras encore envie d'aller tomber dans l'adultère. Tu auras encore envie d'aller escroquer. Tu auras encore envie d'aller faire les mêmes choses qui ont donné aux démons le droit dans votre vie. Mais quand ces tentations viendront, bien aimé, la tentation n'est pas un péché. La tentation, ça arrive à tout le monde. Même à Jésus-Christ, il était tenté devant. Le diable est venu le tenter. Ne cédez pas à la tentation. Quand on cède à la tentation, on tombe sur le coup du péché. Ça veut dire quand les idées viendront, quand les sentiments monteront, quand les désirs se manifesteront, c'est le diable. Résistez-les. Priez pour ça. Détruisez ça. Sortez dans cet environnement qui peut vous exposer en ça. Sortez en ça. Et dans la prière, vous serez sauvés. C'est ça, résister. On va dire, oh non, non. Oui, je vais faire comment? Oh, il m'a appelé. Oh, non, je vois maintenant, je devais payer les loyers. Oh, c'est comme cela. Oh, papa, je m'étais dit seulement. À ce moment-là, on ne parle même pas bien français. On va dire, c'était un fois seulement. Un fois. Je me suis dit que j'ai seulement un fois. Un fois, kaka, yasuka. Vous voyez? Et le diable va vous avoir. Vous devez, l'avez dit, vous devez sentir votre misère. Il ne faut jamais accepter de revenir à la case du départ. Maintenant là, le ciel est ouvert pour vous. Maintenant là, les portes sont ouvertes pour vous. Vous allez voir, les opportunités vont se présenter devant vous. L'heure est arrivée pour que vous puissiez maintenant émerger, aller de l'avant. Ne laissez pas les diables venir vous tromper pour vous ramener à la case du départ. Résistez-lui. Résistez-lui. Sixième chose, maintenez la bonne association. 1 Jean chapitre 1 verset 7. 1 Jean chapitre 1 verset 7. La bonne association veut dire, vous savez, les mauvaises mœurs se corrompent toujours. Et quand vous passez à la délivrance, vous voulez garder votre délivrance, ce qu'il faut faire, il faut se dissocier. Il faut sortir des groupes, des associations, des amitiés qui vous ont amené dans cette vie. Ne restez pas avec des drogués, avec des alcooliques, avec des impédiques, pendant que vous
vous êtes délivrés, vous sortez de ça. Ne faites pas cette erreur. Vous allez rejeter. Il faut sortir. Ils doivent remarquer, mais non, il y a rendez-vous. Mais on nous appelle. Comme d'habitude, non. Oh, tu as un goût, na kapel au bout, penza. Il y a moto. Habité. Té. Yo mutolo koso. Oh, bo le kapel. Ouais, kapel na boleka. Toko ça. So pour que kapel na oya. Na zoya kapel na ratate. Et tu arrives à kapel comme monter. Oh, si vous n'ani pas tonton baza on a un camarade on a bien CP. Asaye mokopé, taba fossette. Oh, ça mariette. Bon, nous sommes tali bosso. Nga suma kambo wana. Makamante, mobala mutasara kana été. Moi makasi. Bati déjà ngulu pilipili. Et le comme réseau zanga. Monsieur Pongo, la tembo, tu peux pas prendre même la tembo, il y a tapé. Bien tapé. Oh, ils ont quitté la foule. Et bien monsieur cravate. Nasi na tika makambo wana te pour l'église, non pas pasteur. Oh ba passer pas melaka na bango. Melaka passer wana melaka. Mais y'a pas ventiki ne ba melaka. Oui bon pas melaka na bango. Ba melaka. Oh Timothée lobi un peu de vin pour l'estomac. Pour l'estomac. Bi lobi melami kolango te. Mate ya satan. Wana ekobima wana. Bungu moko kolango. E butu no melasi melaka moko. Oh un seulement. On a besoin c'est une comme un seul. Obenga on la tembo mais un deux bandits. On se met bien tapé. Soukali. C'est fini. C'est fini pour le respect à bateau. Pour le respect à bateau. Pour mon attaque. Na symbole. Gêner bango bazomela ngala zomela ka moko. Bakisa moko ya tapé. C'est fini. Et si le pays tu vois maintenant tu tombes à la case du départ. Parce que pour la nini les mauvaises compagnies, les mauvaises associations, il faut changer d'association. Attachez-vous à vos sœurs, à vos frères qui sont dans la vie des prières, dans l'intercession. Maintenant, dites-moi, je vais maintenant que tu sois avec moi. S'il y a des prières, rappelle-moi, j'ai besoin de grandir spirituellement. S'il y a des prières, rappelez-moi ce que je viens. Je vais maintenant me garder avec le Seigneur. Très bien. C'est ce qui va te sauver. Sinon, la tembo. Bien tapé. Il y a cravate. Avec le soleil de ces jours ici. Nama moyen mikolo 33 degrés. Ngolo akapela bien pimenté. Puis la poussière, les démons vont rentrer. Bako zonga. Évitez ces associations. Boya ko sangana wana. Ote papa nalbaki natika la carte na bango pour na convertir bango. Ngana benda bango. Yo de mo convertir bato. Yo. Qui te donne cette mission là? Dans la pression. Sors d'abord. Pour convertir yo. Quand vous mettez les fruits mûrs avec les fruits qui ne sont les fruits pourris avec des fruits qui ne sont pas pourris, la force est dans la pourriture. Ça va aider les autres à pourrir. Sauve-toi d'abord. Yo yakao. Banda ressemble la pona bango. Seigneur, j'intercède pour mes amis avec qui on prenait l'alcool. Maintenant ils sont à Capella. Aidez les seigneurs à comprendre ce que moi j'ai compris. Je prie que le même esprit qui m'a sorti de là à les aider à sortir. Tu les aimes, intercède pour eux. N'allez pas. Matanga kende na butu na veille mortuaire accompagner bango. Amen. Tango mi yebi kende matanga mikobo matanga goya na lobi kende na veille mortuaire aussi si osongi na butu ya tongo te bosoma ka maneti ya minene ebombi na mbunzu bonito na matanga ebembe ata eza ebe muto occupé pe mazate azate mi ba otala ntalaka utala kanini ba chérie rwana point ba va evia mkemke olobi nini ba bengi na bango yete yemoko ba bengi yete na téléphone zokosa. Est-ce que baso que nokunda to vanda hapo lukato to vanda wapi nana komelisa biso
Tout part de là. Il faut éviter. Si tu te laisses dans cette vie-là, tu vas te souvenir de ce que je t'ai dit aujourd'hui. Que les pasteurs en parlaient. 7e chose, soyez disciplinés. La discipline personnelle, de la famille, de l'école, à l'église, dans ton travail. Les chrétiens ne sont pas libres de se permettre de faire tout ce qu'ils veulent faire ou tout ce qu'ils désirent. Nous ne sommes pas libres. C'est la discipline. Il y a des choses qu'il faut couper dans ta vie que je ne le fais plus. Il y a des endroits qu'il faut couper dans la vie. Je ne fréquente plus. C'est la discipline. Donne-toi la discipline de rester maintenant dans la présence de Dieu. Que toi, la prière d'abord et rien d'autre. Change ta façon de voir les choses. Et le Seigneur te bénira. 8e chose. Laissez les vides de votre vie être remplis par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit remplisse le vide de votre vie. Donc votre vie chaque jour doit être remplie du Saint-Esprit. Tu ne peux pas sortir parce que tu vas trouver des tentations dans la journée. Tu vas trouver des combats dans la journée. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider. Voilà pourquoi chaque jour tu pries, cher Saint-Esprit, tu es avec moi. Je veux que tu me rassures que tu es là. Je ne vais pas faire un pas sans toi. Marche avec moi. Remplis-moi de ta présence. Influence mes pensées. Domine ma volonté. Dicte mes désirs. Inféode de mes sentiments. Que je pose les actes que tu approuves. Empêche-moi de toutes les manières que tu peux de faire ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Il y a des prières qu'il faut savoir faire. Quand tu demandes au Saint-Esprit, empêche-moi de faire ce qui sera au-delà de ma force. Et le Saint-Esprit peut t'aider. Quand tu vas tomber dans la faiblesse, je ne sais pas moi, d'un péché ou d'aller tomber dans l'impudicité, c'était plus fort que toi, tu étais déjà en train d'être entraîné. Et le Saint-Esprit, tu as demandé qu'il puisse t'empêcher, il peut te l'empêcher. Tu quittais chez toi pour ton lieu du péché, il peut te l'empêcher de plusieurs manières. Et même provoquer un accident. Ou tu te blesses. Pour ne plus aller là-bas. C'est ça le Saint-Esprit. Ces gaillards-là qui viennent toujours te détruire. Il peut arriver aussi, toi arriver, on l'appelle, là, une mauvaise nouvelle. Il est désactivé totalement. Et le Saint-Esprit te protège. Il faut toujours prier. Moi, quand c'est au-delà de moi. Tu ne savais pas t'en sortir parce qu'il t'enfermait. Et le Saint-Esprit peut faire quelque chose pour que tu ne sois pas touché. Tu dois avoir la volonté de prier chaque jour. Aide-moi. Je suis caissière
Et j'ai l'habitude de faire des manœuvres aux clients et tout ça. Seigneur, aide-moi. J'ai la faiblesse devant l'argent. Empêche-moi de ne plus le faire. Le Saint-Esprit va t'aider. Il faut compter sur le Saint-Esprit. Le secret que vous ignorez, c'est ce secret qui a fait de tous les hommes qui sont devenus stables spirituellement aujourd'hui, serviteurs de Dieu. Nous avions eu à avoir les mêmes faiblesses que vous aussi. Mais si ça évolue, c'est à cause de l'amitié avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra vider les sentiments que tu avais avant. C'est vrai que je ne sais pas. Je ne sens même plus l'envie. Moi, je ne passais pas une journée sans prendre la bière. Demande au Saint-Esprit de remplir ta vie. Quand il va remplir ta vie, tes désirs vont changer. Tes désirs vont changer. Et s'il te force de faire quelque chose de toi-même, tu verras que ça ne passe plus. Tu dis que le Saint-Esprit prend le contrôle. Quand ton corps est consacré, dominé par le Saint-Esprit, ton corps ne va plus répondre à certains désirs de la chair. C'est impossible. Les pensées, tu peux être attaqué dans les pensées. C'est l'obsession, j'ai parlé de ça. Mais le Saint-Esprit te bloque. Parce que quand tu es attaqué par les pensées, c'est une tentation. Ce n'est pas encore un péché, tu vas résister à la tentation. Parce que le corps ne suit pas. Totalement dominé par le Saint-Esprit. Priez chaque matin, priez chaque nuit. Saint-Esprit, remplis-moi. Revêtis-moi. Et marche avec moi. Que je ne fasse pas un pas sans toi. Si je vais parler, que ce soit toi qui parles au travers de moi. Si je vais agir, que ce soit toi qui agis. C'est fini, il va te contrôler. Et quand tu marches avec les saints, tu vas même échapper dans des empoisonnements, dans les arrestations. Il te dit, ne passe pas par là. C'est ça un homme spirituel. Tu viens trouver... Tu montes comme ça. Non, non, je suis en train d'aller en ville. Dans quelle ville? Mais comment non? Il me dit d'aller comme ça. Je pars comme ça. Quand l'esprit dit non, non, pas comme ça. Directement, je change de... Devant, le diable t'attendait. Mais quand tu as l'esprit, il peut te faire échapper. Avec certaines personnes, si tu les rencontrais, ils allaient t'amener dans le péché. Demande que le Saint-Esprit. Tu verras quand le Saint-Esprit en toi, il faut commencer à l'écouter et à l'obéir. Il peut se manifester de plusieurs manières, Maman Charlie. Je parle du Saint-Esprit. Il peut se manifester de plusieurs manières. Il peut commencer à te parler de plusieurs manières. Tu voulais faire quelque chose, mais parce que tu as dit au Saint-Esprit de t'aider toujours à le faire, à diriger, à contrôler tout. Tu voulais aller, mais tu sens la lourdeur. Tu sens la lourdeur, ça peut être son langage. Je n'ai pas compris. J'ai fait bon, tout, mais je trouve que je n'arrive pas. Mais il est en train de t'empêcher. C'est le langage de l'esprit. Mais je n'ai pas compris, je voulais sortir très tôt le matin. Je n'ai rien mangé qui pouvait créer la dysenterie, mais le matin, mais le ventre coule. Cherche à comprendre. Ce ventre, c'est quoi? Puis dire ça, j'ai mangé ceci, c'est normal, non. Mais il n'y a rien, mais ça te bloque, ça te bloque, ça te bloque. Jusqu'à ce que le moment où il fallait que tu parles, le rendez-vous est en train de partir. Ça peut être un langage de l'esprit. Quand le Saint-Esprit est en toi, il y a des choses qui vont t'empêcher de faire. Et ça va protéger ta délivrance. C'est très important. 9e chose, cédez chaque zone de votre vie au Seigneur. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Versets 21 à 23. Versets 21 à 23.
Tu dois identifier ta faiblesse. Et tu dois prendre cette zone qui constitue ta faiblesse. Brise-la et donne-la à Dieu. Tu dois travailler ta faiblesse. Je suis faible en ça. Dans tes prières chaque jour, brise cette faiblesse et cette zone de la faiblesse, donne ça à Dieu. Si ta faiblesse, c'est par exemple le second regard, les regards impudiques, tout ça. Toi, quand tu vois quelqu'un, tu le vois jusqu'au-dedans de ses habits. Tu étais comme ça, tu le regardes, tu regardes. Et tu es devenu même professionnel. Quand il arrive ici, toi tu prends déjà l'autre position. Tu l'attends passer de l'autre côté. Tu le regardes, mais c'est pas possible. Tu es au volant. C'est une faiblesse. Dis Seigneur, mes yeux, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, je te donne mes yeux. Je fais un pacte avec mes yeux. Je ne regarde plus, quelqu'un te voit. Par envie pour le convoiter. Tu commences à céder à Dieu cette zone-là. Saint-Esprit contrôle mes yeux. Et chaque fois tu dis Seigneur, contrôle mes yeux, je ne les regarde pas deux fois. Et c'est comme ça. Je vous montre ça pédagogiquement et ça va t'aider. Et tu vas vaincre cette faiblesse-là. Il faut d'abord l'identifier. Il faut travailler sur ça. Tu sens toujours que tu as un cœur, tu n'aimes pas les enfants. Tu n'aimes pas les gens. Tu fais toujours semblant. Que ce soit la famille, la belle famille. Toi, tu n'aimes pas les gens. Tu n'aimes pas connaître les gens. Dis Seigneur, mon cœur là n'est pas bon. Je n'ai pas un bon cœur. Je ne supporte pas qu'on fasse du bien aux gens. Je fais semblant. Dieu n'est pas dans l'hypocrisie. Seigneur, je te donne mon cœur. Change-moi, donne-moi le cœur qui aime les gens. Donne-moi le cœur qui partage. Parce que moi, quand on partage, je ne supporte pas. Je fais semblant, mais dans mon cœur là, je n'aime pas qu'on donne aux gens. Donc, c'est une faiblesse. Ne laisse pas cette porte ouverte, le diable va revenir. Travaille la faiblesse. Demande à Dieu de vous aider. Seigneur, chaque jour, donne-moi le cœur d'aimer. Donne-moi le cœur de partager. Je suis égoïste. Toi, quand les gens viennent, c'est déjà 13h, tu transformes l'eau que tu as mis de foufou. Tu vas laver l'enfant qui n'était pas sale. Non, Seigneur, aide-moi à partager avec des gens. Aide-moi à avoir ce cœur-là. Il y a des gens qui ont la joie de partager. Ils les font. Il peut dire nous donner ce qui m'est revenu, donner qui les gens. Il a la joie de le faire. Seigneur, donne-moi ce cœur-là. Que je sois en mesure de donner même le un qui m'est resté à quelqu'un d'autre que je manque. Et Dieu va commencer à transformer. Identifie ta faiblesse. Et cette zone-là, tu vas la confier à Dieu. Deuxième chose, priez beaucoup. Et priez beaucoup aussi dans l'esprit. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. 26 à 27. Verset 26 à 27. Romains 8, 26 à 27. Romains chapitre 8, verset 26 à 27. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. 1 Corinthiens chapitre toujours 14, le verset 15. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15. Et Jude. Jude 20. 20. Jude n'a qu'un seul verset, un seul chapitre, donc c'est le verset 20. Jude n'a qu'un chapitre, mon côté verset 20. Dans Jude 20, nous avons trouvé le chapitre dans le Nouveau Testament. Ici, la prière est mise en évidence. Celui qui prie enflamme son esprit.
Et les démons ne s'installent pas là où il y a la prière. Regarde un peu ton voisin, il dort ou pas? Parce que la chaleur fait dormir certains. Je vais autoriser à ton voisin, si tu dors, à mon nom, il va te donner un gogo gentil. Ah, un gars n'a le bien gogo là. Pour la mouka. Pour la latte. La vie de prière. Ça, c'est un catalyseur. Ça, c'est puissant. Aimer la prière plus que toute autre chose. Priez beaucoup. Et arriver à atteindre les dimensions de prier en esprit. Et vous aviez vu comment on avait fini la prière de vendredi. On a déclenché les prières en esprit. Et vous aviez vu comment le feu s'est enflammé. Parce que dans le prière de l'esprit, ce n'est plus la chair qui prie. Et quand vous priez toujours encore au niveau de la chair, et parfois il faut se remettre en cause si tes prières montent ou tu pries correctement. La vraie prière, on arrive à quitter la dimension de la chair. L'esprit prend le relais. C'est là qu'on se perd dans la prière. Et c'est le point culminant de la prière. Ah, c'est là où la prière devient un plaisir. À ces moments-là, quand on commence à prier en esprit, ne prie pas des prières charnelles, des prières de langue charnelle. Que tu pries, je ne sais pas moi, en imitant qui je ne sais pas. Sois spirituel. Il y a des langues de l'esprit. Et quand ça sort, c'est comme des détonations. Dans le monde des ténèbres, la personne devient surchauffée. Personne ne peut te mettre sa main sur toi. Arrivez là, vous allez prendre. Vous voyez que la personne, il a pris du temps. Il est transformé dans la prière. Si vous êtes entré là où il était, vous le voyez dire, non, non, mais j'ai vu une autre personne. C'est autre chose. La résonance de sa prière est incompréhensible. Et il n'a pas compris la prière de Anne. Parce que ça quittait la dimension de la chair. Et c'était autre chose. Il dit maintenant, qu'est-ce que cette femme est en train de dire? Elle est ivre. Non, c'est l'ivresse de l'esprit. Et les prières de l'esprit sont déclenchées et sont possibles à celui qui est rempli du Saint-Esprit. Et d'où la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Et quand vous allez déclencher les prières de l'esprit. Bien aimé, ce sont, quand je parle de détonation, cela veut dire ça bouge le monde des ténèbres. Il n'y a pas de prière puissante que les prières de l'esprit. Non, il faut blaguer quand je prie encore avec l'intelligence. Mais quand mon esprit est pris en relais, j'entre dans le domaine spirituel. Ce sont des détonations. Ce sont des armes lourdes qui retentissent dans le monde des ténèbres. Le chêne se brise. Le diable lâche prise. Je connais de quoi je parle. Ça, c'est ce qu'on dit de prières puissantes. Un homme de prière subit les effets de sa propre prière. C'est comme cela que je vis une vie bénie, une vie de stabilité, une vie de protection. Mais écoutez, je ne prie pas le matin. Je ne prie pas chaque jour derrière moi. Je ne suis pas intercesseur de moi-même. Je ne sais pas prier pour moi-même. Je suis béni, ma Rebecca, je ne prie pas que Dieu me bénisse. Je suis libre, je ne prie pas à Dieu de me délivrer. Je suis sécurisé, je ne prie pas à Dieu de me sécuriser. Quand je suis en train de prier,
Que ce soit pour toi, quand j'ai pris pour vous, j'ai pris pour toutes choses. C'est moi qui fais la prière. Quand j'entre dans cette dimension de prière, le premier bénéficiaire, ce ne sont pas vous, même si j'étais là pour prier pour vous. Et en réalité, je n'ai pas prié pour moi. Mais moi, je suis le bénéficiaire parce que c'est moi qui suis dans l'autel. C'est moi qui suis dans la présence de Dieu là où il y a la gloire. Le prieur de l'esprit allume le feu en moi-même. Le feu est déclenché. Mais s'il y avait des envoûtements lancés vers moi, ça lâche prise. S'il y avait des attaques, ça lâche prise. S'il y avait la maladie, ça lâche, ça sort de soi-même. Sans que je m'en rende compte. La maladie est calcinée. Pourquoi? Parce que j'étais dans la présence du feu. La vie de prière allume. Non seulement en lumière, mais embrase tout ce qui n'est pas de Dieu. Et vous sentirez toujours que votre vie est aisée. Les diables vous regardent à distance. Il a peur de la prière. Appliquez-vous dans cette vie. Et vous verrez que les choses vont changer. Et même les dons spirituels seront activés. C'est à ce moment-là que la personne, ça vous dit que j'étais en train de prier. Je voyais. J'étais en train de prier. Et j'entendais. Tu ne peux jamais prier et dire que tu as prié sans voir ni entendre. Non, tu n'as pas atteint. Tu n'as pas atteint la dimension. Toi, tu monologues. Tu viens, tu parles. Tu n'aimes pas si on t'a écouté. Et parfois, tu le fais vite, tu es en retard. Tu vas aller dire Amen sur la qui va à la toilette. C'est pas si tu as prié. La prière, quand on prend le temps à la prière. J'ai toujours dit quand vous voulez prier, vous devez vous dire que c'est difficile ce que je vais faire. La prière n'est pas facile. Quand vous considérez que la prière est facile, vous ratez la prière. Et vous devez vous préparer pour vous engager dans la prière. La prière spirituelle, mais il faut planter le décor. On plante le décor. On peut planter le décor. J'estime que vous êtes sanctifié. Tu dois être sanctifié quand tu approches de Dieu. Mais planter le décor de la parole, le décor d'adoration et de la louange. Il faut planter le décor d'une prière spirituelle et d'une concentration sans pareil. Deux choses qui accompagnent cette prière. Quand tu atteins la dimension, tu commences à voir. Tu commences à entendre. C'est là que quelqu'un va vous dire que je vis. Quand je priais, j'ai entendu. Ce sont les dons qui s'exercent. Il faut aimer la prière. Et à ce moment-là, tu peux faire des heures et des heures dans la prière. La prière devient un plaisir. Ce n'est plus ça. Prière, non, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Quand tu entres dans la prière, tu arrives. Et quand tu sortiras, tu vas dire je devais continuer. Parce que c'est bon. C'est très bon. La présence de Dieu. Et quand on sort, c'est comme cela que Moïse, il sort de la montagne. Il n'a pas prié pour lui. Il n'a rien demandé pour lui. Il n'a chassé aucun démon. Il n'a fait rien. Mais quand il descend, il était différent de Moïse qui est monté.
Avant de monter, il a parlé avec le peuple. Il monte. Quand il descend, le peuple fouille. Il avance, le peuple fouille. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Non, reste là. Quoi? Non, tu as allumé du feu. Ton visage là rayonne. Si tu veux nous parler, ouvre-toi. Il doit mettre le voile. Parce que la peau de son visage rayonnait. Il n'a pas prié pour la peau de son visage. La peau de son visage, c'est le rayonnement, c'est le reflet du rayonnement intérieur. Il descend sans démon, sans blocage, sans maladie. La gloire de Dieu. C'est pour cela que quand tu te fais interdire, voilà pourquoi il ne faut jamais prier seulement pour soi-même. Non. Fais-toi une intercession. Prends le temps de commencer à prier. Commence à prier pour la famille. Commence à prier pour ton église. Commence à prier pour l'œuvre de Dieu. Donne-toi la vie de prière. Tu seras le premier bénéficiaire. Et tu peux le remarquer même dans nos églises. Les véritables intercesseurs de l'église, vous verrez qu'ils ont une vie différente des autres. Regardez-les. La prière les aide. Ils tombent difficilement malades. Ils ont des problèmes difficilement. C'est-à-dire la prière les entretient. Ça c'est très important. Aimez la prière. Appliquez-vous à la prière. Ça va beaucoup vous aider. Autre chose, sacrifier la chair. Crucifier la chair. Romains 6. 6 à 11. 6 à 11. Non à la chair. Oui à l'esprit. Il faut clouer à la croix le désir de la chair. Autre chose, soyez complètement obéissant à Dieu. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Versets 21 à 24. Versets 21 à 24. Obéissez à Dieu. Même quand les hommes ne vont pas te comprendre. Obéis à Dieu. Contre toute obéissance humaine. 14e chose, développer une foi forte. C'est là que je vais me limiter. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Le verset 6. Verset 6. La foi. La foi. Les justes vivra par la foi. Ta vie, il faut la vivre par la foi. Ce sont ces choses qui vont vous aider à garder votre délivrance. Baisse ta tête à la prière.